Dans l'épisode du mercredi 24 novembre 2021 de Demain nous appartient, Jordan, Maxime l'élu, tient Jaya, Nastasia Caruge, à distance car elle n'assume pas qu'ils se soient embrassés. Lizzie, Juliette Mabila, essaie de calmer son frère mais celui-ci campe sur ses positions. La jeune fille va ensuite parler avec Jaya et lui explique le fonctionnement de son frère, qui aime bien, châtain bien. NJ, Louise Marion, voit sa sœur avec Lizzie et lui pose des questions. Celle-ci critique Jordan, Jaya la remet en place. En fin de classe, François, Emmanuel Moire, lit des paroles de chansons écrites par cette dernière. Il lui conseille de les faire connaître car elles sont très belles. Jaya prend son courage à deux mains et les montre à Jordan. Il les adore et elle lui demande de les mettre en musique. Il accepte, elle l'embrasse. Les Moreno ont reçu le tableau qu'ils ont acheté mais n'arrivent pas à le placer chez eux. Charlie, Clémence Lassala, et Sylvain, Arnaud Henriet, trouvent de plus la toile affreuse. Christelle, Ariane Séguillon, va essayer de la rendre au galériste. Celui-ci se montre arrangeant et va se charger de lui trouver une œuvre différente. Christelle fait la difficile, rien ne semble lui plaire. Finalement, elle déniche quelque chose et le ramène à la villa. Mais là encore, Charlie et Sylvain ne sont pas fans. Ils vont garder tableau quand même. Peu à peu, le fait qu'il soit devenu riche commence à se savoir. Ils décident d'organiser une grande fête pour annoncer la nouvelle officiellement. Sébastien est-il un meurtrier dans Demain nous appartient? Sébastien, Xavier Deluc, met la pression à Martin, Franck Monsigny, et Aurore, Julie Desbazac, pour retrouver l'agresseur de Xavier, Charles Laure. Il se rend dans le bureau de ce dernier en suivant pour fouiller mais se fait surprendre par Damien, Adrien Robe. Il s'interrompt net, embarrassé. Alexandre Brasseur, vient soutenir Chloé, Ingrid Chauvin, au chevet de Xavier. Elle apprécie mais n'est pas à l'aise avec le fait qu'il soit ici. Il s'énerva en croisant Rebecca, Victoria Abril, qui a bien vu leur proximité. Elle se présente à Chloé et se montre désagréable envers la petite amie de son ex-gendre. La chanteuse lui affirme qu'elle passera toujours après Raphaël, Jennifer Loret. Chloé reste courtoise mais est soulagée de voir un infirmier demander à Rebecca de partir. Martin arrive ensuite et l'informe qu'il ouvre une enquête pour meurtre. Chloé lui parle du père de Xavier et de son passé. Le policier pense ce qu'il s'est produit récemment a forcément un lien avec ce qui est arrivé à son géniteur. Raphaël est inquiète pour Xavier, elle se confie à sa mère qui lui conseille de ne rien dire à ses filles. L'avocate n'aime pas cette façon de faire. Elle lui révèle qu'elle n'a pas eu de nouvelles absences. Sébastien demande à Martin et Aurore où ils en sont, il lui indique qu'il pense que l'affaire du père de Xavier et celle de ce dernier sont liées. Sébastien essaie de les dissuader de cette idée mais les flics restent interrogatifs. Ils vont convoquer Rebecca qui se trouve à ce moment-là avec Raphaël. Elle a d'ailleurs une absence et manque de se faire écraser sur la route. Elle est sauvée par sa mère qui file en suivant au poste.
Martin lui dit qu'il sait pour sa liaison avec Daniel Meffre et pour son appel à Xavier juste avant son accident. Rebecca a réponse à tout mais Martin demeure sceptique. Il n'y a aucun témoin de l'agression. Damien révèle à Aurore et Martin qu'il a surpris Sébastien en train de fouiner plus tôt dans la journée. Il suppose que le procureur aurait découvert la liaison de Daniel et Rebecca et se serait vengé en le tuant il y a 30 ans. Aujourd'hui, Xavier aurait appris tout cela et Sébastien aurait voulu le faire taire. À suivre dans Demain nous appartient. 나